Bonjour à tous, c'est Amélie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir 10 symboles de protection et nous allons voir également pourquoi ceci fonctionne et comment les programmer. Avant toute chose, nous allons nous demander pourquoi les symboles fonctionnent. Eh bien, tout simplement, les symboles connus et reconnus représentent la concentration de nombreuses croyances en leur efficacité. Ils fonctionnent donc comme un égrégore, mais encore faut-il que vous aussi vous y croyez car vous savez que nos pensées créent notre réalité. Nous allons voir maintenant comment les purifier et les consacrer pour qu'ils aient encore plus de force et d'efficacité. Commençons par la purification de votre talisman, de votre symbole une fois que vous l'aurez choisi car pour la plupart, vous utilisez souvent les talismans sous forme de bijoux et vous les portez sur vous. Alors dans un premier temps, il faut purifier votre talisman parce que il porte sans doute les énergies des personnes qui l'auraient touché avant que ce talisman ne devienne le vôtre. Alors pour ce faire, vous avez plusieurs options. Vous pouvez par exemple le placer à l'extérieur, à la lumière de la lune ou du soleil, mais vous pouvez aussi l'enfouir sous terre pendant 24 heures en émettant l'intention que celle-ci le purifie. Mais vous pouvez aussi le passer sous l'eau ou dans la fumée de l'encens en visualisant les énergies négatives qui s'évaporent avec l'encens ou qui sont évacuées avec l'eau. Voyons maintenant comment consacrer votre talisman. Pour ce faire, essayez de trouver un endroit calme où vous ne serez pas dérangé et commencez à faire de grandes inspires et de grandes expires de manière à vous détendre et à être plus concentré. Placez ensuite votre talisman au creux de votre paume de main et venez placer l'autre main au-dessus, comme un couvercle. Puis visualisez l'énergie qu'il y a entre vos mains et qui va imprégner ce talisman avec votre intention, celle que votre talisman vienne vous apporter un maximum de protection. Voyons à présent 10 symboles de protection et leur signification. Le premier est la main de Fatma ou Hamza. C'est un symbole de protection contre le mauvais œil. Il est commun à plusieurs religions et représente un personnage spécifique en fonction de la religion concernée. Par exemple, il représente Fatima Zahra, la fille du prophète Mahomet, ou encore Marie dans le christianisme, ou Myriam, la sœur de Moïse dans la religion juive. Pour les bouddhistes, ce symbole protégerait des maux physiques et des maux de l'esprit et serait relié aux énergies du corps. Comment l'utiliser ? Souvent, on porte la main de Fatma sous forme de bijoux. L'amulette de Nazar ou œil bleu. C'est un symbole de protection que l'on trouve plutôt au Moyen-Orient et qui protégerait des jaloux et des problèmes de santé. Comment l'utiliser ? L'amulette se porte souvent sous forme de bijoux ou s'accroche aux portes et aux fenêtres des maisons. Le signe de Mars. Cette protection a une énergie puissante. Elle permet de faire face aux conflits et aux ennemis grâce à l'énergie guerrière qu'elle représente. Le signe permet également de renvoyer les sorts et envoûtements contre la personne qui les envoie. Comment l'utiliser ? Il se porte sous forme de bijoux ou peut s'accrocher sur vos murs. L'attrape-rêve ? Il est connu pour protéger des cauchemars et des mauvais esprits car il les filtre. Vous pouvez l'utiliser en le plaçant au-dessus du lit ou de la fenêtre ou vous pouvez le porter sous forme de bijoux. L'œil d'Horus ou encore l'œil protecteur ou Vedja ou Uja. Horus était le faucon divin qui protégeait le pharaon du temps de son vivant mais également dans l'au-delà. Il est le symbole de la clairvoyance, de l'élévation spirituelle, de l'omniscience. Il protège contre les coups du destin, les sorts, les esprits. Il protège et aide à conserver la santé. Vous pouvez le porter sous forme de bijoux, mais vous pouvez aussi l'accrocher sur vos murs. Les nœuds celtiques, en particulier le triquetra,
Ces boucles s'entrelacent sans début ni fin et représentent les mystères de la vie jusqu'à l'éternité. Il s'agit donc d'une protection qui ne peut être rompue et elle renforce la connexion entre le porteur et le divin. Il fait référence à la Trinité. Vous pouvez le porter sous forme de bijou ou l'accrocher sur vos murs. Le triskel. D'origine celte, il protège contre la malchance et les ondes négatives. Il permet également d'élever le taux vibratoire. Il symbolise l'eau, la terre et le feu ainsi que le chiffre 3. Vous pouvez le porter comme bijou ou on peut l'afficher sur les murs ou encore l'utiliser en tant que set de table. Le sceau de Salomon. Salomon était le 3e roi d'Israël. Il portait une bague grâce à laquelle il pouvait stopper les mauvais esprits. C'est un symbole de protection contre le mal. Vous pouvez souvent le porter plutôt sous forme de bijou. Le pentagramme. Étoile à 5 branches, il représente l'eau, l'air, la terre, le feu et l'environnement qui les transcende. C'est un symbole de protection contre la souffrance, le mal et les mauvais esprits. Vous pouvez le porter sous forme de bijou ou l'accrocher sur vos murs. Ankh, d'origine égyptienne, elle est tracée dans les airs pour délimiter un espace sacré où elle est utilisée comme protection contre le mal. On la porte souvent sous forme de bijoux. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et n'oubliez pas non plus de passer sur mon blog site ameliebruder.com. Merci, à bientôt pour d'autres vidéos.